Nous prenons dans le premier livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Nous allons lire tout le chapitre. « 1 Thessaloniciens 5, 1 à 28. Je lis. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Pasteur Moïse. Oh, bien-aimé Père Céleste, nous te prions d'ajouter la bénédiction à la lecture de la sainte parole, l'unique parole qui donne la vie. Oui, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, pour les siècles et les siècles. Viens, rugis, parle à ton peuple, réunis ce soir, gouverne tous les esprits, que toute chose qui te n'as pas soit bannie de ce tabernacle, au nom de Jésus-Christ. Et parle à ton peuple, maintenant, c'est dans le puissant nom de Jésus de prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Nous adressons nos salutations, nos remerciements à notre cher pasteur, pasteur David, pour la précision de ses enseignements qui nous donne de l'assurance. Alléluia. Je me sens véritablement chrétien. Je me sens véritablement chrétien. Et je sais que Dieu a pourvu pour moi vraiment un serviteur. Je suis très heureux. Gloire à Dieu. Et le pasteur est en train de nous faire une démonstration des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc je donne ce titre-là. Pendant que nous sommes en train d'écouter ces belles choses, quelle est l'attitude de nous en tant qu'enfants de Dieu? Quelle attitude nous devons adopter face à ces choses? Donc le titre c'est l'attitude de l'épouse face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie. L'attitude de l'épouse face aux événements modernes rendus clairs par la prophétie. Gloire à Dieu. Notre attitude ici, c'est notre comportement, la position que nous devons adopter, la position que nous devons prendre pendant que nous écoutons ces oracles-là, qui dénouent notre clairvoyance sur la chose de Dieu, sur les promesses que Dieu a faites au travers son serviteur William Marion Branham. Et Dieu a utilisé William Marion Branham pour nous présenter des panneaux. Ce sont des panneaux de signalisation, les prophéties que le prophète a reçues. Maintenant, il faut savoir lire ces panneaux pour ne pas que tu puisses finir dans les ravins. Amen. Et lui, il a vu. Mais il faut quelqu'un, un maître d'auto-école, vous voyez, qui puisse t'enseigner maintenant quel est le sens de tel panneau, tel est le sens de tel panneau et à quel niveau est-ce que tu es. Et quand tu ne sais pas lire un panneau, il est certain que tu deviens inconscient quand tu es sur le volant. Parce que le panneau va te dire que tu es sur une voie, une route verglacée, ce qui veut dire que la voiture peut glisser. Et comme tu ne sais pas lire le panneau, tu vas venir à toute allure, alors que quand tu prends le frein sur une voie qui glisse, tu vois, le frein ne sert à rien. En fait, la voiture continue son mouvement. C'est vrai que les pneus arrêtent de tourner, mais comme la voiture glisse pour partir. Et s'il y a un trou quelque part là-bas, c'est certain, tu vas finir là-dedans. Amen. Et donc nous devons avoir une position. Le prophète a donné ces panneaux-là. Et maintenant, ces temps-ci, nous sommes en train de voir le serviteur de Dieu nous lire ces panneaux. Alors que, oh Dieu merci, il est au volant de cette voiture et nous sommes derrière, il est cette locomotive-là. Et heureusement que lui sait lire les panneaux. Amen. Il nous donne exactement le sens de ces panneaux-là. Et maintenant, nous avons tous les yeux ouverts. Nous comprenons maintenant à quelle position nous sommes, à quelle situation la terre se trouve maintenant. Alléluia. Maintenant, face à tout cela, qu'est-ce que nous devons faire? Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas des ténèbres pour que ces jours-là nous surprennent. Amen. Et pour que ces jours ne nous surprennent point, c'est pour ça que Dieu envoie ses serviteurs. Et il nous dénoue ces choses. Alléluia. Mais nous sommes tous les héritiers de la gloire céleste. Nous sommes les héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous sommes heureux de le savoir. Amen. Et en tant qu'héritier, vous avez vu, si je prends le cas de... Je prends Abraham. Abraham a eu un héritier qui était Isaac. Mais lorsque Isaac devait se marier, vous voyez, Abraham a envoyé un messager.
il a envoyé un messager pour aller chercher l'épouse. Mais lorsque ce messager est parti, remarquez là où il a rencontré l'épouse, au bord d'un puits. Alléluia. Il a rencontré cette dame-là au bord d'un puits. Et qu'est-ce qui se passe? Le messager demande à l'épouse de lui donner à boire. Et l'épouse, non seulement elle lui donne à boire, mais en plus, elle donne à boire à son troupeau. Amen. Et donc là, l'héritier ne s'est pas déplacé. L'héritier était à la maison. Et le messager est allé pour lui chercher une épouse. Et donc quand il dit donne-moi à boire, autrement dit, tu dois me recevoir. Et l'épouse reçoit le messager. Amen. Et lorsque Abraham, Isaac, lui, avec Rebecca, ils ont eu Jacob et Ésaü, vous voyez, autour de Jacob, qui était l'héritier, c'est Jacob lui-même qui se déplace pour aller chercher l'épouse. Jacob lui-même se déplace pour aller chercher l'épouse. Alléluia. Et il part et il rencontre encore cette épouse-là au bord du même puits, en plein midi. C'est au bord du même puits qu'il rencontre aussi l'épouse. Mais Ésaü était l'héritier des biens d'Isaac. Mais Jacob était l'héritier de la grâce et de la bénédiction d'Isaac. Les deux ont hérité. L'un a hérité le bonheur, l'autre a hérité le plaisir. Il avait tous les biens de son père pour lui parce que Jacob était parti. Et donc quand Isaac n'est pas là, tout ce qui est ses biens matériels et tout le reste, ça revenait de droit à Ésaü. Mais Jacob, lui, avait reçu plutôt l'héritage spirituel. Ce qui était de loin plus grand, 1000 fois plus grand. Et Ésaü ne pouvait pas voir cela. Et c'est cela qui l'a aveuglé. Lorsqu'il a vu Jacob revenir, il dit, oh, ben, tout ce que tu es en train de me présenter là, moi j'ai des centaines ici, c'est pas ce que tu donnes, c'est trop petit, mon petit. Ce que j'ai eu ici là, il faut laissons tomber les affaires. Vous voyez, mais Jacob était bénéficiaire d'une grâce plus grande. Parce que la postérité de Jacob devait entourer le trône céleste. Les 12 patriarches et les apôtres se trouvent autour du trône céleste. Vous voyez? Donc la bénédiction que Jacob avait reçue était de loin plus grande et éternelle en plus. Or, la Bible dit que Ésaü, c'est Édom. Ce sont ces gens-là qui sont restés. Aujourd'hui, j'ai essayé de fouiller un peu. On m'a dit qu'ils étaient en Jordanie. Il y en a qui sont déportés là-bas. Ils sont mélangés un peu avec les Arabes là-bas. Ils ont le pétrole, ils ont tout. Ils ont le bien matériel. Et exactement, c'est ce que ce monde-là est en train de faire. Lorsque nous voyons ces Européens, vous voyez, tout leur effort est basé sur le matériel. C'est à cause du matériel qui détruit le monde, qui tue les hommes. Ils ont exactement la bénédiction d'Ésaü. C'est pour le matériel, pour le pétrole, pour l'uranium, pour toutes ces choses. Ils sont prêts à sacrifier le monde entier. Et aujourd'hui, ils trouvent que le monde est surpeuplé et que l'on vit à crédit. Il faut réduire la population mondiale. Ils ont d'autres réflexions. Alors, ils peuvent inventer toutes sortes de choses pour essayer de pallier à leurs problèmes. Mais ils ne sont pas maîtres de la vie. Et pendant qu'ils ont fomenté ces plans pour essayer de tuer le monde entier, Dieu aussi
la bénédiction spirituelle aussi a son plan. Alléluia. Dieu ne peut pas les laisser faire la chose de cette façon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, nous voyons cet héritier spirituel qui est arrivé. Et lorsqu'il a vu l'épouse, il fallait qu'il travaille 7 années. 7 années pour qu'il puisse avoir une épouse. Et il a travaillé 7 années. Mais pour avoir cette épouse, il a fallu qu'il travaille 2 fois 7 années. Gloire à Dieu. Parce qu'une année, il a travaillé tout seul. Mais la deuxième année, il a travaillé avec l'épouse. Ou bien la deuxième fois, il a travaillé avec cette épouse. Parce que c'est elle qu'il l'aimait et qu'il voulait prendre. Mais les 7 premières années, il n'a pas pu avoir cette épouse. Et donc, regardez la position de Rachel lorsqu'elle vient chez son mari. Elle était à ses petits soins. Elle pouvait préparer pour lui donner. Elle l'a soutenu pendant ces 7 années. Parce que aussi longtemps que la deuxième part de ces 7 années n'était pas finie, elle était encore sous tutelle de son père. Il fallait qu'elle soit dégagée totalement. Donc il fallait qu'elle prenne position pour son homme. Elle n'a pas cherché à gauche, elle n'a pas cherché à droite. Elle est restée avec son mari. En train de travailler pendant ces 7 années. Oh Seigneur. Pour qu'elle soit libre, pour qu'elle soit affranchie totalement de ses origines. La Bible dit, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Et aussi longtemps que le temps du Seigneur n'est pas encore fini, nous sommes dépendants de cette terre. Il faut que nous travaillions avec le Seigneur pour y arriver. Alléluia. Il faut que nous soyons à ses petits soins. Nous avons besoin de lui. C'est lui seul qui peut nous affranchir de cette terre pourrie, de cette terre qui va être détruite. Il est le seul. Mais pour que cela arrive, il faut qu'il finisse les 7 années complètement et qu'il proclame notre année de délivrance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, Rachel le savait. Elle le savait très bien. Et elle est restée dans sa position. Elle est restée là, en train de soutenir Jacob. En train de soutenir Jacob. Jusqu'à ce que cette année soit finie. Alors Jacob a trouvé le petit temps pour rassembler ce qu'il peut rassembler. Il a dit, il est l'heure que nous quittons ces lieux. Il est l'heure que nous partions de ces lieux. Je suis venu maintenant, mais mon voyage a réussi. Gloire à Dieu. Je dois partir. Et Jacob dans sa marche, remarquez très bien, il était entouré de 4 femmes. Amen. Et de 12 gaillards. Alléluia. Amen. Il était entouré de ces personnes. Et Jacob partait. Quand Dieu l'a regardé, il ressemblait au trône parfait. Alléluia. Alors Dieu a ouvert une brèche pour qu'il puisse voir là où il va s'orienter. Dieu a ouvert une brèche dans le ciel. Il a regardé et dit, oh, certainement, ce lieu-là, c'est la porte du ciel. Alléluia. Et il a donné le nom Bethel à ce lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'épouse, lorsqu'elle sait que l'époux travaille pour elle, elle a une position, une attitude à prendre. Elle ne peut pas rester là oisive. Elle a sa carte à jouer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque le Seigneur est arrivé, vous voyez, au bord de ce même puits, gloire à Dieu, il a rencontré encore une femme là.
et il lui dit, donne-moi à boire. Jean 4. Il lui dit, donne-moi à boire. Ça, c'est la voix du messager. Donne-moi à boire. Elle ne peut pas le reconnaître là, parce que c'est donne-moi à boire. Oh, donne-moi à boire, ça veut dire reçois-moi. Alléluia. Et elle a regardé. Mais quand il change et qu'il lui dit, moi je vais te donner à boire. Parce que quand Jacob est arrivé, remarquez, c'est Jacob cette fois-ci qui a donné à boire à Rachel et à ses bêtes. Alléluia. Eliezer de Damas, lui, c'est Rebecca qui lui a donné à boire et qui a donné à boire à ses bêtes. Mais Jacob, c'est Jacob qui a ouvert le puits en plein midi, c'était même pas l'heure d'ouvrir. Et qui a ouvert le puits, qui a donné de l'eau à boire à Rachel et à ses bêtes. Alléluia. Et Jésus dit, donne-moi à boire. Elle ne peut pas reconnaître cette voix. C'est la voix d'un messager. Mais quand il dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui est assis là, c'est toi qui aurais demandé à boire. Parce que l'eau que moi je vais te donner jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, ses yeux s'ouvrent. Elle dit, je sais qu'il y a le Messie qui vient. Elle découvre exactement qui est devant elle. Elle découvre exactement qui est devant elle. Parce qu'elle sait qu'il y a une parole dans Ésaïe 55 qui dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Venez sans argent. Alléluia. C'est une source d'eau vive. Oh Jésus de Nazareth. C'est une source d'eau vive intarissable. Alors quand c'est Jésus qui donne, ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Alors elle peut prendre position. Elle peut prendre position. Il dit, va m'appeler ton mari. Je n'ai point de mari. Tu as bien répondu. Parce que tu as eu 6. Moi, je suis le 7e que tu rencontres maintenant. Mais ta vie va changer. Parce que ce que moi je te donne, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. Alors cette femme prend position maintenant. Elle sait exactement qui est là. Et elle cite, tu es le Messie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, lorsque nous sommes face à cela, nous avons une position à prendre. Nous avons une position à prendre. Alléluia. Et vous voyez, nous sommes en train d'entendre ces oracles. Ce sont des oracles. C'est la lecture des panneaux de signalisation que le pasteur est en train de nous donner. Toi, église, toi, épouse, quelle est ta position? Quelle attitude tu dois adopter? Alléluia. Quelle attitude? Et c'est cette attitude que l'apôtre Paul nous donne ici dans 1 Thessaloniciens 5. Si on veut rentrer là-dedans, on risque d'être long. Donc, je vais sauter et puis avancer. Gloire à Dieu. Vous voyez, et l'apôtre Paul, quand nous lisons ce texte, et il dit, faites lire ce texte-là à tous les frères. Lorsque nous entendons ce que le pasteur nous enseigne ici, il y a quelque chose qui est proche. Ce n'est pas le moment de dormir. Oh frère, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'être plus spirituel. C'est le temps où on dit que celui qui se souille davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Alléluia. Oui, messieurs. Et en ce moment-là, Jésus dit, quand ces moments vont venir, il dit, remarquez, les gens vont se marier, ils vont marier leurs filles. Ce sera la période où les gens auront envie de marier 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes. C'est ceux-là qui vont prêcher. Comme si quelqu'un qui a marié une seule femme n'a pas droit au ciel. Les gens se mariaient leurs filles.
Et c'est cela qui est devenu une grande prédication dans certaines églises. C'est devenu un point de doctrine. Et une fois, quelqu'un m'a dit, montre-moi un seul verset de la Bible qui dit que la polygamie est interdite. Je lui ai dit, d'accord, moi j'en ai plusieurs, mais je te ramène la question. Montre-moi un seul verset de la Bible qui me dit que la polygamie est une doctrine qu'il faut enseigner dans l'église. Montre-moi un seul verset qui dit que la polygamie est une doctrine et qu'il faut enseigner cela dans l'église. Donc si tu ne peux pas me trouver ce verset, ne me pose pas cette question. Mais toi tu es serviteur et puis tu parles de polygamie. Mais l'apôtre Paul dit, celui-même qui doit diriger l'église, il faut qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il soit exemplaire, mari d'une seule femme. Si tu veux, laisse tes fidèles être polygame. Mais toi, en tant que serviteur, tu n'as pas droit à 2 femmes. Sinon, tu ne peux pas avoir accès à la chair de Dieu, ni même à une petite tâche dans l'église. Parce que l'apôtre Paul dit, tu n'es pas un exemple. Est-ce que ce n'est pas écrit? Tu n'es pas un exemple. Pour être un exemple, il faut être mari d'une seule femme. Gloire à Dieu. Et donc l'apôtre Paul nous dit ici, je lis dans 1 Corinthiens 5, je ne vais pas traîner, je vais sauter et puis avancer. Il dit, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Et ce qui montre que nous ne sommes pas dans les ténèbres, c'est les oracles que nous entendons. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Je suis parti, j'ai écouté plusieurs fois cette prédication au cours de la semaine. J'ai été... Non, n'écoutons pas cette prédication et puis nous allons être comme des gens qui sont épatés. Hein, et puis, non, ça doit nous amener à prendre une position maintenant. Dans notre adoration, dans notre façon de servir Dieu. C'est le moment où il faut courir pour venir à l'église. C'est le moment où il faut prier. Et l'apôtre Paul le dit ici au verset 6. Il dit, ne dormons pas comme les autres. Ils passent leur temps à dormir. Mais nous ne pouvons pas dormir comme eux. Parce que nous avons un guide. Nous avons quelqu'un qui est en train de nous lire les panneaux. Ainsi nous savons où nous partons. S'il y a un virage à gauche, nous savons. S'il y a un virage à droite, nous le savons. Oh, alléluia. S'il y a des cassis ou des dodanes sur la route et que ça va secouer un peu, nous le savons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul continue. Il dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Soyons sobres. C'est de ça que le pasteur parlait ici. La sobriété, c'est rien d'autre, c'est boisson. Affaire de boisson, ne buvez pas. Ce n'est pas la peine de se jeter dans beaucoup de choses. On va réfléchir. On n'est pas destiné à ça. Ça n'a jamais tué personne. Nos pères ont vécu ainsi. Ils ne sont pas morts. Ils sont encore vivants. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ce sont les morts qui peuvent se plaindre pour de si petites choses. Ils passent leur temps à se plaindre. Pourquoi on dit qu'il faut pas, on peut boire un peu même. Même Jésus même a bu un peu. On raconte des bêtises parce qu'on a envie de mourir. Oui, le sommeil dont on parle là, c'est cela. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties. Les prophéties qui ont été données depuis 1934, 34, pardon. Et
on a fermé les yeux, on a déposé. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Certes, il a dit, mais c'est un panneau. Est-ce que tu peux lire ce panneau? Le temps est là maintenant. Lis-nous le panneau. Montre-nous que tu es un moniteur de ton école. Montre-le-nous. Alléluia. Et le serviteur n'a pas méprisé pour qu'il puisse, comment on dit ça, déceler les choses telles que c'est maintenant. Il a fallu qu'il surveille ce panneau-là. Il a surveillé et il a vu que voilà dans quel temps nous sommes. Et c'est cela qui nous relate maintenant. Alléluia. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur. L'épouse doit maintenant prendre position. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et la Bible dit que la tribulation, l'épouse ne verra pas cela. L'épouse ne verra même pas les 2 oliviers qui vont venir en Israël. Alléluia. Et donc s'il y a Armageddon, l'enlèvement a lieu avant Armageddon, avant la 3e guerre. Amen. Or nous voyons déjà que cela pointe du nez. C'est là maintenant que nous devons rester ensemble à la chambre haute. Comme le Seigneur l'a dit à ses disciples. Nous devons rester à la chambre haute. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Priez les uns pour les autres. Et ça que vous le faites déjà. Mais continuez. Ne dormez pas. Restez ensemble. Ne pensez pas au mal. Ainsi de suite. Je cours dessus. Alléluia. Alors, frères, sœurs, comment tu prépares l'enlèvement maintenant? Si de tout temps, quand on te dit ne dors pas, ça veut dire réveille-toi. Et nous sommes à un réveil. C'est le moment de se réveiller. De savoir que quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose de grand. C'est la chose la plus importante de toute une vie, je vous assure. Si tu as raté cela, ça sera difficile. La Bible dit que les autres seront sauvés. Mais voyez-vous, comment ils seront sauvés? Par la tribulation. Et vous voyez, la Bible dit sentinelle. Si tu vois un danger et que tu préviens le peuple, s'ils t'ont écouté, la chose passe, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont entendu, si tu les as avertis et qu'ils t'ont écouté, il n'y a pas de problème. Si tu les as avertis, tu ne les as pas avertis, pardon, et que la chose leur arrive, le sang du peuple tombe sur ta propre tête, sentinelle. Mais maintenant, si tu les as avertis et qu'ils ne t'ont pas écouté, la Bible dit que leur sang retombera sur leur propre tête. Et c'est ça la tribulation. Parce que nous recevons actuellement les enseignements. C'est ça la tribulation. Nous sommes avertis. Et si nous ne nous préparons pas, nous serons sauvés, mais notre sang va retomber sur notre propre tête. Parce que le sang de Christ qui est venu là, ça ne peut pas verser 2 fois. C'est versé une fois pour que tu sois sauvé. Quand tu ne l'as pas reçu, si tu es sauvé prochainement, c'est ton propre sang qui va tomber sur ta propre tête. Ton propre sang. Tu seras sauvé, mais en passant par le feu, par la tribulation. Entre la tribulation et l'enlèvement, que peux-tu choisir, mon frère, ma soeur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen, que Dieu bénisse son serviteur. Oui, l'attitude de l'épouse en face de l'accomplissement des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il a parlé, il a prêché, il a exhorté. Quelle est notre attitude aujourd'hui? Oui, parce que la Bible dit, si un aveugle conduit, d'autres aveugles vont tomber dans un trou. C'est pourquoi on doit prier pour que notre pasteur, lui qui nous conduit ici, ne soit pas un aveugle. Amen. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui aura une bonne attitude. Et non le contraire. Ne pensez pas qu'on vient ici pour élever un homme. Non. Ce n'est pas l'homme qu'on élève, mais c'est le ministère. Oui. C'est la parole qu'on élève. Amen. C'est ça.
mon frère, ma soeur, l'attitude que nous devons avoir lorsqu'on écoute toutes ces choses-là, ne soyons pas des éditeurs oublieux. Il a dit beaucoup de choses. Je vais revenir sur 2 choses. Lorsqu'il a pris l'exemple de Jacob. Jacob, c'est lui qui a donné de l'eau à Rachel, n'est-ce pas? Eh bien, Jacob est un type de Jésus-Christ. Amen. Parce que, en face de la Samaritaine, il a dit, si tu savais, celui qui se tenait devant toi, c'est toi-même qui allais demander de l'eau. En fait, il retournait vers Jacob. Jacob qui a donné l'eau à Rachel. Mais c'est une eau. Lorsqu'on boit, on a soif après. Mais lui, il est le pourvoyeur d'une eau spirituelle. Lorsque Jésus lui donne l'eau qu'il donne est mieux que l'eau que Jacob a donnée à sa bien-aimée. Amen. Parce que cette eau, elle est spirituelle. Cette eau, elle est vitale. Cette eau, elle est éternelle. Et c'est ce qu'il nous demande, nous aujourd'hui, de chercher à boire de cette eau-là. Amen. Et cette Samaritaine a compris. Elle a compris que celui qui se tenait devant lui était le Messie. Et elle a eu l'attitude appropriée. Parce qu'elle a dit, nos pères nous ont dit, c'est-à-dire nos pères ont prophétisé que ce qu'elle est en train de vivre là va avoir lieu. Et cette prophétie-là s'est accomplie avec elle. Et elle n'est pas passée au-dessus de cette prophétie. Elle a saisi cette prophétie. Et elle a changé d'attitude. Elle a changé de vie. Elle a changé de comportement. Elle a changé de langage. Elle a changé de position. C'est ça aujourd'hui. Lorsqu'on entend toutes ces choses-là, tous ces éclaircissements-là, est-ce que nos vies changent? Est-ce que nos attitudes changent? Est-ce que nos comportements changent? Est-ce que nos parler changent? Est-ce que notre habillement change? Est-ce que notre comportement change? Est-ce que nos paroles changent? La Samaritaine, tout ça, lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. C'est ça, de ça qu'il est question. Nous sommes à un moment de réveil. Voilà. Quelle est ton attitude? Parce que nous sommes enseignés. Nous marchons dans un monde. Ce monde-là, beaucoup ne savent pas où ils vont. Mais toi, tu sais. Parce que ces prophéties-là sont expliquées ici. C'est pas pour être, comment dirais-je, suffisant. Non. Mais c'est la réalité. Nous savons ce qui se passe dans ce monde-là. Nous savons. Nous sommes éclairés. Alors, quelle est notre attitude devant ces éclaircissements-là? Est-ce que nos comportements changent? Est-ce que notre manière de vivre change? C'est ça qui est important. Il a parlé de Rachel. Regardez cette Rachel-là. Elle a reçu une eau de par son mari. Et comme il a si bien dit, à cause d'elle, alors qu'il devait travailler seulement 7 ans pour elle, à cause d'elle, il a travaillé encore 7 autres années. Ça fait 14. Amen. Quand vous faites 14, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. Amen. C'est la grâce. Nous sommes les typologues. Hein? Amen. Voici quelqu'un qui s'est démené parce qu'il aimait sa femme. Amen. Comme Jésus qui a tant aimé le monde qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver. Amen. Mais regardez Rachel. Est-ce que Rachel est rentrée dans la terre promise? Est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Elle n'est pas arrivée. Elle est morte en chemin. Pourquoi elle est morte en chemin? Parce qu'elle est partie avec les térébites, les idoles de son père. Frères, sœurs, on vient ici, on écoute la parole, on voit les prophéties qui s'accomplissent. Est-ce qu'on n'a pas des idoles cachées? Est-ce qu'on n'est pas assis sous des idoles? Regarde ton attitude, regarde ta position. Rachel était mal positionnée. Tant la bien-aimée de Dieu, c'est lui, en type, la bien-aimée de Jacob. Jacob l'aimait plus que Léa. Amen. Mais est-ce que Rachel avait la bonne attitude? Est-ce que Rachel avait le bon comportement? Est-ce que Rachel marchait bien?
La preuve, elle est partie. Elle a suivi son mari. Mais elle regardait en arrière. Parce qu'elle avait les idoles de son père. Elle est assise dessus. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un moment de réveil. Si tu as des idoles de tes parents maternels, si tu as encore des idoles de tes parents paternels, si tu as encore des choses du monde, débarrasse-toi-en. Parce qu'il est plus tard que les prophéties sont accomplies. Tu risques de ne pas rentrer dans la terre promise. Tu risques de ne pas être enlevé parce que tu as encore des idoles. Quelle est ton attitude en phase de l'accomplissement des prophéties? Amen. Tout est clair maintenant devant nous. On n'a pas d'excuses. Mais si on trimballe encore des choses qui n'honorent pas Dieu, on risque de rater ce grand événement qui est en train de frapper à notre porte. Ces moments de réveil sont des avertissements. Comme il a dit, la sentinelle est en train de sonner la trompette. Oui, mon frère, ma soeur, quelle est l'attitude que tu dois avoir? C'est ça qui est la question. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur. Il est plus tard que nous le pensons. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Et nous avons un bon conducteur qui sait lire les panneaux publicitaires pour nous avertir. Amen. Comme il a pris le passage de Thessaloniciens, alors que les temps sont finis, sachons marcher. Amen. Ayons une bonne attitude. Que le nom de Dieu soit béni. On a fini pour aujourd'hui. On va se tenir debout. Oh Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que nous venons de passer. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Oui, l'attitude de l'épouse. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Oui, Rachel la bien-aimée n'est pas rentrée. Rachel la bien-aimée n'est pas allée dans l'enlèvement. En route, elle est partie parce que elle n'a pas une bonne attitude. Oh Seigneur, que cela nous serve de leçon. Nous qui sommes là aujourd'hui, ton épouse, nous devons avoir la bonne attitude. Mais viens Seigneur et aide-nous à marcher comme Léa. Aide-nous à marcher comme la Samaritaine. Oh, que nous puissions te rencontrer personnellement et que notre vie change effectivement. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Alors que nous avons fini, nous allons partir. Accompagne chacun de nous. Et si tu tardes à venir, ramène-nous ici encore. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen.